Chapitre 3. Retrouvons Magali qui pense à Mary. Je viens de cogiter pendant 60 minutes sur cette rencontre incongrue. 1 heure, c'est long. Surtout quand on ne trouve pas la télécommande de la télévision. Vu que je n'avais rien à faire, j'ai passé le balai, la serpillière au rez-de-chaussée. Le ménage, moi, ça m'aide à réfléchir. Et puis c'est fou comme la poussière s'accumule dans ces petites maisons de vacances. Durant ces 3600 secondes, j'ai bien réalisé une chose. C'est qu'après 45 ans d'une vie bien remplie, je n'ai aucune envie de finir seul. Fraîchement divorcé d'un trompeur trop prude pour m'en parler, c'est fou, je dois être bipolaire ou influençable à outrance car j'ai changé d'avis sur mon triste sort seulement en buvant un café avec un étranger à l'accent ravageur. Sylvie et Eric se réveillent enfin et sortent tous les deux de leur chambre en peignoir assorti. Je ne sais pas si c'est kitsch ou mignon, mais ils me font sourire. Ils marronnent un bonjour d'outre-tombe et je leur réponds avec des croissants, du café chaud, un jus d'orange pressé et un sourire non forcé. C'est Eric qui repère mon changement en premier. « Tu vas bien, Mag ? Si je t'avais pas vu au fond du seau hier, je pourrais presque te trouver heureuse. Tu sais, je dois bien l'avouer, on a abusé nous aussi hier soir. Tu n'es pas obligé de te forcer. On comprend, ce n'est pas facile pour toi. Ah non, non, mais je vous ai promis de changer, et après une nuit blanche et de longues réflexions, j'ai décidé de profiter de nos vacances. Alors, sourire, soleil, maillot et bonne humeur pour les prochaines semaines. Ah, top, on va même pouvoir picoler. On termine ce petit-déj. Merci d'ailleurs, on s'habille, on va se balader. Il fait beau, les mouettes volent haut, on va profiter de nos derniers jours à 3, car très vite, la maison, elle va se remplir. J'avais enfin marqué des points, et j'avais vraiment envie de passer des vacances sans prise de tête. Je n'ai pas parlé de Mary, j'aurais eu droit à des questions et je n'avais aucune réponse. C'est trop tôt, et puis c'était juste un café. Mais alors, pourquoi suis-je si troublé ? Et si c'était un connard comme tous les autres ? Pourquoi je me pose tellement de questions alors que je l'ai vu que 30 secondes ? Ça fait combien de temps que je me suis pas épilé ? Je file à la salle de bain, je me prépare. Prenez votre temps pour le petit-déj. Je vais faire une grosse toilette. Pour les passionnés d'Alf, du Bigfoot ou de Demis Roussos, vous ne serez pas dépaysés. Parce que ce que je découvre dans la glace une fois que j'ai descendu mon pantalon, c'est pas beau. Pour les autres, pardon pour ce moment d'intimité où une barbe de 3 mois a envahi de nombreuses parties de mon corps, surtout celle en dessous du nombril. Le laisser-aller des poils n'a lieu normalement que durant la période hivernale. Mais divorce, plus vieillesse, plus célibat, égale un besoin urgent d'une taille de haie au sécateur. J'avais prévu en partie le coup. Je savais bien que plage et maillot ne feraient pas un bon ménage avec la forêt de Brocéliande. Je sors donc de ma trousse de toilette une poche complète de gilets Vénus aiguisés à la perfection et prêt à enlever le plus gros. Je finirai ensuite à la cire en serrant les dents et en utilisant cet adage de meuf anorexique, il faut souffrir pour être belle. Après 50 minutes de travail intensif, je me retrouve avec 20 ans de moins. Le Jacques de Sange des parties intimes me féliciterait pour ce travail d'orfèvre. Je nettoie à la javel les séquelles que j'ai infligées au sol et à la douche et je file me glisser dans mon maillot de pièce, dans un short en jean fait maison et dans un pull en cachemire gris clair pour me protéger des intempéries normandes. Je profite de cette dernière journée de calme avant l'arrivée des amis d'Eric. Voyons voir si à 47 ans je peux encore sortir sur la plage sans paraître telle une peinture de Lascaux. A priori oui, puisque je viens de recevoir un message sur mon smartphone de la part de Mary, et j'étais pourtant habillé. Pendant ce temps-là, on retrouve Stanislas à la plage pour son premier cours de planche à voile. Le froid a envahi le néoprène. Mon pénis d'adolescent plein d'hormones vient de se diviser par 2, voire peut-être par 3. Je maudis le froid normand, je maudis cette planche à voile, je maudis d'être débutant, et plus que tout, je me maudis à tout jamais. Alors que j'essaye pour la 71e fois de remonter cette voile pleine de flotte au tire-veille, je retombe encore en arrière. L'eau envahit chaque centimètre de ma peau. Les algues naviguant à contre-courant se rapprochent de mes extrémités pour me prouver que se baigner n'est pas toujours une chose agréable. Plus jamais je ne mangerai de maquis. Au loin, les rires de mes compagnons accentuent mon malaise. Si j'avais eu confiance en moi, celle-ci aurait été ébranlée. Vu que je n'ai ni ego, ni confiance, ni estime,
J'essaye juste de retenir ma respiration le plus longtemps possible en espérant que tout le monde ait disparu lorsque je ressortirai mon visage de cette manche froide comme l'Atlantique en octobre. J'ai tenu 24 secondes. J'ai cru que j'avais battu le record de Jacques Mayol, alors que je n'ai même pas réussi à rester sous les fonds moins d'une demi-minute. J'ai réouvert les yeux, j'ai craché un peu d'eau salée, et je me suis mis à faire la planche attendant qu'une tempête me recouvre. Antoine, mon cher ami sportif, avait déjà tiré une vingtaine de bords au planning et s'était gavé comme un goré. Magnanime et sans doute un peu fatigué, il avait décidé de rejoindre les monos dans le bateau de sécurité. En me voyant comme un bout de bois flottant au rythme des vaguelettes, il décide de plonger du Zodiac et nage à ma rencontre. Eh mec, me fous pas la honte, s'il te plaît. Et puis t'aurais pas pu t'appeler Pamela. Ça aurait eu plus de gueule si ce passage ressemblait à un épisode d'Alerte à Malibu. Ah Stan, parfois drôle, souvent con, c'est normal d'en chier la première fois, tu sais. Alors tu n'abandonnes pas. Tu fermes ta gueule, tu serres les dents, tu serres les fesses, tu serres le tire-veille et tu remontes cette putain de voile avec la force du désespoir. Je l'ai écouté, je me suis mis debout, j'ai fait ce qu'il m'a dit et je suis retombé dans la flotte 4 fois d'affilée. Mais la 5e, après 4 minutes à voir des gouttes de sueur déloger les gouttes d'océan de mon front, j'avais le wishbone dans les mains, le vent dans les cheveux et j'avais découvert la définition exacte du mot orgueil. Je n'ai fait qu'un seul bord. Je ne voulais pas lâcher la voile, j'en avais trop chié pour en arriver là. J'ai donc foncé vers la plage et j'ai stoppé ma course lorsque l'aileron s'est planté dans le sable. Je me suis envolé au ralenti et j'ai chuté dans 15 cm d'eau. J'ai provoqué un fou rire chez les 3/4 des gens de la colo. Et étonnamment, j'étais de ceux-là, et elle aussi d'ailleurs. Autour d'Alexandre. Benoît, mon cher compagnon de route, me débosse en bas de chez moi et je lui souhaite bonne chance. Je lui promets de donner de mes nouvelles. Peu importe votre soirée, on se mangera un éclair au café sur un banc de l'école de voile. J'espère que vous allez me donner des infos croustillantes pour agaillardir mes souvenirs d'antan. Promis. Et de votre côté, essayez d'être moins aigri avec les inconnus. Vous savez, parmi les cons, il y en a des biens. Il finit sa phrase en remontant la fenêtre de sa voiture et me fait un signe de la main en démarrant comme un fou. Il est pressé ce garçon. Quand je vois cette jeunesse pleine de vie, pleine d'envie, j'ai envie de redresser la barre et de voir si celle-ci fonctionne. Si je pourrais retourner en mer. Mais dès que cette idée me traverse l'esprit, je repense à celle qui m'a lâchement abandonné, avec un baiser d'adieu sur un lit d'hôpital sans odeur. Je t'en veux un peu, ma Antoinette, d'être partie la première. La dernière vision de la femme que j'ai aimée et que j'aime encore du plus profond de mon cœur, de mes os fragiles, n'est pas joyeuse. Et pourtant, je ne l'échangerai pour rien au monde. Ah, si, j'exagère un peu. Je l'échangerai contre son retour sur cette terre que j'aime tant. Beaucoup parlent du chagrin d'amour, de cette immense tristesse qui vous déchire le cœur. Mais au fond d'eux, ils ont toujours une lueur d'espoir, réelle ou non, une petite goutte qui permet d'avancer et qui permet de croire, de voir l'illusion d'une fille du passé faire demi-tour. Par contre, quand la mort emporte celle pour qui vous avez vécu, il n'y a plus d'espoir. La lueur est partie avec elle, dans son dernier regard. Il vous reste seulement un vide qui ne se comble ni avec des larmes, ni avec l'alcool, ni avec le temps. Alors oui, en repensant à elle, je pleure, mais seulement quelques minutes. Puis je m'arrête, car si elle me voyait dans cet état, elle m'enverrait son célèbre regard noir en plein dans mes yeux mouillés. Et j'aurais honte de ne plus être aussi fort que celui qu'elle a aimé. Je sèche la fin de mes larmes avec le sopalin posé sur le coin de ma cuisinière. J'ai encore beaucoup de mal à me servir de mes mains. Vous avez déjà vu un vieux avec 2 poignets en vrac et un début de Parkinson ? C'est à la fois pathétique et drôle. Je préfère en rire. L'autodérision est l'un des meilleurs médicaments contre la vieillesse. Alors que je m'apprête à sortir m'acheter une pizza au camion situé à 2 doigts du bar de la mer, nous sommes jeudi. Mon téléphone fixe sonne dans toute la maison. Celui-ci n'avait pas fait une once de bruit depuis bien 2 ans, depuis que les enfants m'ont acheté un portable en fait. Je me suis dit que c'était encore un machin pour de la publicité ou un faux numéro. Mais par acquis de conscience, et vu que celui-ci ne s'arrêtait pas, j'ai rejoint le combiné et j'ai décroché. « Allô, papa ? Ça va ? T'es bien rentré ? On s'inquiète, tu sais. »« Oui, ça va, je vous ai eu hier, il n'y a pas grand-chose de plus, vous savez. Pourquoi tu ne m'appelles pas sur le portable ? » ?»« Ben, il doit être en je tombe sur ton répondeur direct. On se fait un sang d'encre, tu exagères, tu sais. » »«
Voici l'intro classique des enfants qui se déculpabilisent en retournant leur propre peur sur vous. Mais si vous étiez inquiets les gamins, vous seriez venus me rendre visite. Mais je vous en veux pas, les vacances sur une île, c'est bien plus agréable que la Normandie. L'appel a duré un bon quart d'heure, ce qui est énorme pour mon fils. Après m'avoir fait confirmer 3 fois que j'avais bien mis en charge mon portable, il m'a souhaité une bonne convalescence et m'a dit « n'hésite surtout pas, nous sommes là !» et a fini par « Je dois te laisser, on passe à table, bisous !» Je ne me suis pas vexé, j'ai réussi à glisser mon bras gauche dans ma manche gauche de mon blazer et je suis allé m'acheter ma Regina. Terminons par Sophie. On a beau être plus bonne que la plus bonne de tes copines, on n'a qu'une seule chance pour faire une seconde, troisième bonne impression. Ou un truc comme ça, je crois. Alors, robe de soirée, bain de sel décrassant et cheveux lissés au babyliss plaque céramique. Clairement, c'est un simple dîner. Il est même pas infirmier en chef. Mais c'est un peu ma première sortie officielle depuis que je suis ici. Les vacances chez mamie, ça fait du bien. Ça aide à se reposer le corps et l'esprit. Mais ça n'offre pas tant de chance que ça de se faire aimer et désirer. Et puis je reste une jeune demoiselle faible et pleine d'envie. J'ai bien maté ses fesses rebondies, je mordrai bien dedans. En offre bonus, si je peux offrir mon trou normand, je ne vais pas me gêner. Par contre, désolé de faire ma parisienne, mais venir chercher quelqu'un à 19h, je trouve ça hyper tôt. Je ne dis pas ça parce qu'il est 18h56, que je ne suis pas encore maquillé, que j'entends les graviers de l'entrée crisser sous ses chaussures. La province a cela de chouette que la bienséance et la ponctualité sont restées des valeurs sûres. Ça veut dire que 19h, c'est 19h. Et qu'en plus d'avoir bouffé une montre, il va sans doute m'offrir un bouquet de fleurs Interflora qu'il aura choisi en étroite collaboration avec 2 copines à lui. Pour moi, ça veut surtout dire que je vais devoir mettre du mascara à la va-vite tout en priant pour qu'il n'y voit que du feu, que j'ouvrirai la porte avec un joli sourire, que je déposerai les roses dans un grand pichet rempli de rabord et que je filerai en lui attrapant la main avant que mamie ne lui pose 1001 questions embarrassantes. Il a vraiment mis une cravate, le con ? Si le mot désuet avait une représentation sur Google Images, ce serait un mec qui porte une cravate pour un premier rendez-vous l'été. Si le mot mignon avait une représentation sur Google Images, ce serait exactement la même photo. Pourquoi se faire chier avec des connards imbus d'eux-mêmes à la capitale, alors que dans la province profonde, on trouve plein de petits mecs qui ne demandent qu'à nous croquer ? Au moins ici, on a l'air de vouloir nous demander notre permission. Oh, il m'ouvre la porte de son carrosse. Il a eu un guide de courtoisie à Noël ou quoi ? J'espère qu'il me l'ouvrira aussi au retour, quand j'aurai besoin de vomir après 8 verres de vin et 4 Long Island. Ne soyons pas médisantes, c'est plutôt agréable d'être une princesse pour ce rat des champs. On est arrivé dans un restaurant plutôt cosy pour une bourgade de moins de 15 000 habitants. Il a reculé ma chaise comme dans les films en noir et blanc que mate ma grand-mère, puis il m'a proposé de boire un kir. J'ai dit « avec plaisir ». Et je me suis dit « j'espère que le serveur va ramener la bouteille de gin, sa politesse m'étrangle ». Puis il s'est enfin détendu et on a parlé. Longtemps. Voici un petit florilège des phrases plus ou moins intéressantes que l'on a échangées, avant d'arriver au dessert. J'ai des nouvelles du grand-père, si tu veux. Je l'ai raccompagné chez lui aujourd'hui. C'est plutôt un mec marrant. Faudra que tu le rencontres. Tu sais, tu es très jolie. Même en passant le plus clair de ton temps caché derrière ton smartphone. Je suis pas trop un garçon entreprenant. Tu veux pas m'aider un peu ? Et ici, c'est fromage et dessert. Je te conseille la tarte aux pommes normande. J'aime bien ton parfum. J'aime bien ton sourire. Et on prend une 3e bouteille ? Cette dernière phrase, elle est de moi. On a ri beaucoup. On est rentré. Lentement. J'avais le trouble dans les yeux, la pâteuse dans la bouche. J'avais besoin de salive pour imbiber mon palais, vu que je n'en avais plus. Je suis donc allé lui emprunter la sienne. Il me l'a offerte avec un sourire ravageur. J'ai trouvé ça sympa. J'ai voulu lui caresser l'entrejambe, il a reculé son fessier et j'ai attrapé du vide. J'ai trouvé ça moins sympa. Il m'a ramené en bas de chez moi, m'a embrassé de nouveau et m'a dit « J'ai envie de vous revoir ». Il m'a fait plein de compliments. Vous êtes jolie, Sophie. Vous êtes drôle, Sophie. Vous êtes Sophie, Sophie. Je l'ai embrassé une nouvelle fois. J'avais encore besoin de salive. Il m'a lâché la main, a fait demi-tour et est remonté dans sa voiture. Si cette soirée était un dîner presque parfait, il aurait eu une très bonne note. J'aurais quand même bien pris un dessert.